Résoudre 1 sur cosinus x moins cos x égale sinus x, dans les limites, bien sûr, du problème. Quand je dis les limites du problème, c'est-à-dire que cosinus x, comme il est au dénominateur, implique que x doit être différent de pi demi plus capi. Plus... oui, on aura 0 ici et 0 là-bas. Donc, c'est-à-dire que cosinus de 90, ça fait 1. 0, je m'excuse. Cosinus de 90, ça fait 0. Mais le cosinus de 270, ça fait aussi 0. Donc, c'est pour ça que je dis capi et pas de capi. Donc, de l'autre côté aussi, la projection va donner 0. Eh bien, étant donné que les solutions ne peuvent pas valoir ceci, il faudra voilà, tenir l'œil sur ceci, sur les conditions d'existence ici. Maintenant, on va être amené à faire la résolution. Alors, c'est une résolution d'équation trigonométrique simple. Hein. Bon, c'est une équation simple. Voilà. Alors, qu'est-ce qui viendrait à l'esprit? Mais c'est de mettre au même dénominateur. Voilà. Quand je dis même dénominateur, c'est uniquement dans le membre de gauche. Alors, si je mets en cosinus x, là, j'aurai 1 moins cos carré x. Ce qui veut dire que 1 moins cos carré x, c'est sinus carré x. J'écrirai sin carré x sur cos x est égal à sinus x. Et on sait très bien que sin carré x sur cos x, ben, c'est tout simplement tangente x fois sinus x. Pourquoi? Parce que on aura sinus x sur cosinus x fois sinus x, et vous reconnaissez la tangente de x fois x est égal à sinus x. Comme ça, j'aurai un produit nul avec le sinus x et le sinus x à gauche et le sinus x, enfin à gauche dans le membre de gauche et le sinus x dans le membre de droit. De cette façon, je peux écrire tangente x fois sinus x, et celui-ci je le ramène dans le membre de gauche. Sinus x égale 0, et là je peux mettre en évidence sinus x, et là on a tout simplement une équation assez simple, un produit nul. Voilà, on a sinus x, quand est-ce que le sinus est nul et quand est-ce que la tangente x égale à 1. Donc on va se ramener à ceci. Et je vais maintenant rechercher les solutions de cette équation simple. Sinus x, quand est-ce que le sinus x égale 0? Sinus x égale 0 et tangente x égale 1. Alors, le sinus, il s'annule ici et là. Donc c'est en 0 pi plus capi. C'est-à-dire que c'est capi tout simplement, parce que 0 pi ça fait 0, 0 plus capi ça fait capi. Donc x égale capi. Alors bien surveiller les conditions d'existence. Bon, là-dessus on ne retombe pas sur pi demi, donc il n'y a pas de problème. Et alors tangente x égale 1, ben, ça c'est pour pi sur 4. X égale pi sur 4. Là la tangente elle vaut, si vous faites 45 degrés, vous allez retomber sur 1 au niveau de la tangente. Et bien sûr il y a l'angle de l'autre côté, c'est-à-dire enfin je m'excuse, c'est pas celui-là. L'autre côté c'est celui-là. Ces deux-ci vont donner
1 sur la tangente. Donc, x égale pi sur 4 plus kpi. Ouais. Donc, les solutions, c'est kpi, point virgule, pi sur 4 plus kpi avec k appartenant à z. Bon, on va regarder après ça. Donc l'équation, qu'est-ce que c'est? 1 sur cos x moins cos x égale sinus x. 1 sur cos x moins x moins cos x doit être égal à sinus x. Alors je vais mettre les solutions, curseur, je vais mettre un curseur ici, l'intervalle entier, moins 5 à 5 par incrément de 1. Je vais créer les solutions, donc on a kpi, donc c'est-à-dire, si j'ai pris n, c'est n pi, et le second c'était pi sur 4 plus kpi, donc pi sur 4 plus npi. Alors de cela, je vais créer A G de A et je vais créer B virgule G de B. Alors maintenant, je peux mettre, je zoomer et faire circuler les solutions. Ah, vous voyez bien que c'est bon, hein, donc il n'y a rien à dire. Je vous remercie.